couple souhaitez connaître votre avenir avec un Yog-Sulga, vous devez lui donner votre heure de naissance, la date, l'année, et ça c'est votre sajou. Et il est affecté à votre vie personnelle. Si vous êtes né en un temps faste, par exemple, pour votre sajou, votre vie sera plus heureuse que celle de celui qui est né dans une période non faste, qui a un sajou non faste. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas y échapper. Ce n'est pas inéluctable, encore une fois, je vous l'ai dit, même si vous avez un sajou qui est moyen, ben, vous pouvez toujours l'améliorer et vous pouvez en tirer le meilleur parti. Même si vous avez par exemple un mauvais jeu quand vous jouez au poker, si vous êtes cool, vous jouez bien, vous pouvez vous en sortir. Si vous partez perdant dès le départ, c'est sûr que c'est pas bon. Hein. Donc n'ayez pas peur, c'est pas parce qu'on a un mauvais jeu dans la main et comme ça on démarre dans la vie avec un bon jeu ou un mauvais jeu. C'est comme ça. C'est pas négatif, mais en effet on a un bon sajou ou un moins bon sajou. C'est comme ça. Et il y a des sajous parfois un peu tragiques aussi, ça arrive. C'est comme ça. Par exemple, si on a un bon sajou, ben on va rentrer dans une bonne école, on aura une bonne famille, on aura un bon mariage, ça se passera bien. C'est comme ça. Et puis des fois, ben, ça peut se passer moins bien. Mais on peut aussi retourner un peu les choses par notre attitude, justement, par notre Ichigo Ichie, en ayant une bonne philosophie de l'instant, ça peut contrebalancer les choses. On doit redoubler d'efforts si on n'a pas un bon sajou. Mais si on travaille dur, on peut compenser. En tout cas, c'est vrai que les pronostics donnés par ces gens-là, c'est à 80% correct. C'est assez étonnant, franchement. Hein, ils ne sont pas tous bons, mais en général, ils peuvent vous dire de quels soins particuliers vous avez besoin ou de quels maux vous allez souffrir au niveau de la santé. Ils peuvent vous donner des plantes d'ailleurs qui sont bonnes pour vous. Ils vont vous dire combien d'enfants vous aurez, ils vont vous dire les problèmes de vos ancêtres, ils vont vous dire quels des événements particuliers dans votre passé qui vous ont heurté. Et ils peuvent vous donner quelques grandes lignes concernant votre vie. Donc c'est vraiment saisissant. Hein. Qu'est-ce qui dit ça? Les sajous? Qui dit ça? Le sajou, c'est ce qui t'appartient. Hein. C'est les yok. Ça vient du sajou, tout ça. Les devins, hein, les devins par rapport au Yijing, les Yog-Sulga en Corée. Et il y a un peu un équivalent au Japon. Et on en trouve beaucoup dans des petites boutiques, dans des rues populaires, dans les grandes villes d'Asie. Hein. C'est assez répandu. Et les gens y ont souvent recours parce qu'ils sont justement assez précis. Les choses qui nous arrivent ne sont pas accidentelles dans cette pensée. Ils ont des causes explicables. Hein, c'est le inen. On vient de partout dans le monde et puis on pourrait se dire ben, on est comme une goutte d'eau dans l'océan. Finalement, on a aucune, enfin bon oui, les choses n'ont aucune importance. On est une petite goutte d'eau dans l'océan de l'humanité. Mais en réalité, chacun a une destinée qui a été prévue longtemps dans cette pensée. On a tous une destinée qui a été prévue longtemps à l'avance et qui a un cheminement. Il y a des possibles qui sont déjà écrits quelque part. C'est à nous de nous éveiller et ces possibles sont là pour nous aider à avoir une destinée heureuse, à nous accomplir finalement. Voilà. Ça, c'est par rapport donc à ces... En somme, l'astrologie, c'est le sajou plus le lieu de naissance. L'astrologie, je ne sais pas. Oui, peut-être elle tient compte beaucoup du sajou, justement, qui est très clé, qui est une chose clé dans l'individu, parce que ça permet justement d'ouvrir à cette réalité, quoi. Ça ouvre un peu c'est la marque de notre destinée, quoi. Parce que voilà. En numérologie aussi le chemin de vie, on calcule avec juste la date de naissance. C'est vrai. Maintenant, on peut justement débattre à partir de là sur cette idée-là. Oui, non, c'est bien. Moi, je vous ai donné un peu l'essentiel, quelques pistes comme ça sur cette idée de destinée et puis l'importance de la rencontre en Orient et la profonde réflexion qu'il y a derrière. Au Japon,
appelle ça l'Omyogo. Et il y a beaucoup de mangas et même de jeux vidéo qui sont tirés de l'Omyogo, qui sont liés justement à des chamans justement fameux au XVIIIe ou XIXe siècle, qui avaient certains dons de voyance particuliers. Et l'Omyogo, exactement comme ce chamanisme coréen, est basé sur cette lecture du sajou et à travers certaines techniques, soit le Diji ou d'autres, les 5 éléments et le yin-yang. Et c'est donc très concret aujourd'hui. Toute la culture japonaise baigne complètement là-dedans et tous ces films oniriques qu'on a actuellement à partir du Japon sont tirés de ce fond de pensée qui reste très actuel. Ils ont une vision beaucoup plus, pas superstitieuse, je dirais, plus spirituelle et plus ouverte justement à l'idée de destinée. Et pour eux, quand même, c'est vrai que d'ailleurs, pourquoi les mariages arrangés marchent toujours en Asie, justement basés sur des recherches astrologiques ou ils vont rencontrer des chamans très facilement pour cela, pour avoir est-ce que mon mariage va être bon avec telle ou telle personne. Ils vont aller voir le chaman, ils vont avoir une cérémonie, et à travers cette cérémonie, le chaman va rentrer en transe, va aller rencontrer leurs ancêtres et va leur dire, écoutez, là je vois une destinée heureuse, ou au contraire, moi je vous conseillerais plutôt de réfléchir à 2 fois, et voilà, etc. C'est assez répandu là-bas. Hein. Voilà. Bon, l'astrologie, certainement, oui. Je pense qu'il y a ce savoir ancien, traditionnel, occulte, est quand même universel. Il a été occulté peut-être plus tôt en Europe, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Il s'est cantonné soit à des cercles ésotériques, ou alors à des courants un petit peu particuliers ou autres. C'est un peu dommage, certainement. Alors qu'en Asie, il est resté plus, d'ailleurs je vous ai montré tous ces symboles de la culture orientale. On pratique beaucoup plus en Asie avec tous ces concepts d'une façon quand même plus quotidienne, quoi. Ça parle encore beaucoup. Aujourd'hui, les 4 éléments, je vous dis, plus personne, alors que là-bas, les 5 éléments, ça fait partie presque du quotidien, mais oui, c'est pas du tout désuet ou bizarre. Aujourd'hui, vous parlez des 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, les gens vous regardent un petit peu, c'est quoi? Mais c'est un truc du XVIIe siècle, là, c'est la pensée de... Non, voilà, non, c'est vrai, hein, je crois. C'est un petit peu ça. Hein. Ça apparaît dans... C'est Bachelard qui avait écrit. Il a écrit des bouquins énormes là-dessus. Hein. Mais c'est très intellectuel, les gens. Ouais. Sur les 4 éléments, il avait glosé beaucoup. Oui, il a vraiment bien développé. Ouais. Mais ça fait partie d'une... Ouais. C'est pour une élite un peu intellectuelle. Hein, c'est ça. Ouais. La vulgarisation pour le 27. Avec les symboles, là. Les 4 éléments. Les 4 éléments, tu vas nous redonner ça, oui. Le 27 juin, là, on aura un café destin avec Yves Accard sur le symbolisme, justement. Tu vas reprendre tout. Ben voilà, qui d'autre a des compléments ou des choses à dire Avec toute cette présentation vraiment très large, et puis ça m'a aidé parce que moi je connais pas tout ça et et encore, j'ai lu... C'est très vaste. C'est très vaste, mais il y a 2 concepts qui m'ont interpellée, c'est ce qui est interne et externe. Ah, ouais. Et je me rappelle plus, peut-être c'est Jung, j'ai lu une fois en fait un truc, on dit tout ce qui ne ressort pas, je sais pas, c'est dit comme ça peut-être, tout ce qui ne ressort pas à la conscience revient en forme de destin. Oh. Je crois que c'est Jung qui l'avait dit. Et dans un esprit où c'est notre inconscient qui nous dirige finalement, c'est la partie de l'iceberg cachée qui finalement en fait dirige tout, et que nous sommes maîtres de notre destin, mais en fait c'est l'inconscient qui est maître, enfin la conscience. Si c'est conscient, c'est bon, on a résolu le problème, entre guillemets, s'il y a un problème, peut-être pas, c'est pas un problème, mais c'est-à-dire
tout ce qui n'est pas encore compris, tout ce qui n'est pas encore réalisé, tout ce qui n'est pas encore intégré, il reste dans l'inconscient et donc la vie nous amène, nous met sur notre chemin des événements, des situations pour justement essayer de comprendre, de s'expliquer si on a ce réveil, cet éveil justement. Mais pour moi, tout est là, que ce soit la rencontre ou symbole ou quelque chose, c'est l'éveil, mais cet éveil qui n'est pas facile. Ouais. C'est ça en fait. Il y a tellement de symboles parce que tout est là, tout est là en ce moment, maintenant, et tout est dans tout, mais nous sommes endormis. Oui, Oui, c'est ça. exactement. Ça rejoint les philosophies mystiques. Quand la réalisation est là, c'est qu'il y a une compréhension totale et qu'il y a besoin d'incarnation. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a évolué. Là, tu as beaucoup parlé du passé, mais aujourd'hui, il y a toujours ces tentatives de savoir où on va. Oui. Alors, par exemple, les sondages. Avant les élections, il y a toujours des sondages, qui d'ailleurs sont interdits un jour avant, parce que tu as rappelé qu'il y avait eu des interdictions, tu vois, il y a un parallèle. Il y a tout ce qui est calcul numérique pour prévoir la météo avec des ordinateurs, par exemple. Parce que la météo, c'est ce qui intéresse le plus les gens, plus que leur avenir, je pense. Et un truc précurseur, alors qu'on ne sait pas, quand on voit un éclair, par exemple, dans le ciel, là, on pense, voilà, c'est la foudre, elle tombe, il y a un éclair. Il faut savoir qu'en réalité, il y a un premier éclair qui monte. Parce que l'air est très mauvais conducteur d'électricité, sauf s'il est ionisé. Alors il y a un premier éclair qui monte, qu'on ne voit pas, qui ionise toute une colonne d'air, et après, quand c'est devenu conducteur, le gros de la décharge peut descendre. C'est un précurseur. Donc celui qui le voit, le précurseur, il dit tiens, il va y avoir un éclair, et il le sert dans les autres. Tu vois. Donc quand on voit dans le monde subtil, on peut prévoir, voir avant, parce qu'il y a toujours un enchaînement de choses qui se passent, rien n'est fait ex nihilo. Et donc tout ce qu'elle dit, c'est ça, c'est des tentatives qu'on fait pour essayer de savoir avant les autres, ou aussi pour s'adapter. Il y a l'idée de continuum, c'est ça, on a un continuum. La chaîne des causes et des effets. L'univers, tout est Les Indiens aux États-Unis, ils étaient très subtils, ils savaient que les hommes blancs qui sont venus, ils ont enlevé l'énergie de la Terre. Ils ont eu des exploitations de fer. Et ils disaient, à partir de ce moment-là, les nuages,